Ah ouais. Yofi, bonsoir, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midrashet Yehuda Manito. Et on continue, c'est le troisième volet, toujours sur cette difficile liberté, puisque on est en temps de guerre en Israël. Et bien sûr, vous avez déjà les deux premiers cours qui sont en ligne, donc n'hésitez pas à les revisionner ou à les visionner. Et ce soir, on a aussi une dédicace particulière. Je ne sais pas si tu l'as noté. Tu l'as Si noté, je l'ai Rav noté, Shimon. mais vas-y, si tu veux le dire, vas-y. Voilà. Et c'est également les Louis Nishmat Eliaou Bar Moshe. Bechavadara. Toda Rabba. Alors, Shalom le Koulam, bonsoir. Je vais tout de suite ouvrir notre texte et justement, comme ça, on va retrouver aussi le Ilou Nishmat que tu as demandé, que j'ai noté. C'est Avram Selem. La vérité, Avram Selem, je ne sais pas qui c'est, parce qu'il n'a pas sa caméra ouverte d'habitude, donc, mais en tout cas, c'est Leul Nishmat Eliyahu Bar Moshe Zal, et je ne sais pas non plus pourquoi ce soir, mais disons que Zélo Méchané, c'est toujours bien de pouvoir faire ça. Et je vais continuer comme d'habitude avec on pourrait dire la Agdasha qui est une Agdasha de Tfila, l'Irfouat Kol Aptsuim Vanifgaim, Shel Milchamazo Refuat HaNefesh Refuat HaGof, l'Epidion Kol HaChatufim Birtzot Azah Berachamim Rabim ושמירה עליהם, לנקמת דמם של כל החלים וכל הצדיקים שנרצחו ונפלו על קדושת השם, ובתוכם יוסף אבנר בן אליהו ורחל דורן, לשמירה על כל חיילינו מכל נגע ומכל פגרה, ולניצחון, tout ça c'était la préparation, mais l'essentiel c'est la dernière phrase, ולניצחון צבאנו במלחמה זו, להשמיד, להרוג ולאבד אויבינו, לנצח אותם, לגרש את אנוכי מארץ קודשנו ולשוב להתיישב בכל חבלי נחלתנו, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו, ככתוב בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Ça, c'est vraiment donner le sens à notre étude, comme je dis chaque fois. Et aujourd'hui, on a beaucoup de matzah sur la planche. Ouais, d'habitude, on a du pain, mais là, c'est du pain azim. Et pourquoi? Parce que j'aimerais bien finir. Et on n'a qu'un cours. On peut plus faire cours la semaine prochaine. C'est déjà Pessah. Donc, le soir du Seder lundi prochain. Donc, je suis obligé de finir aujourd'hui et je vais essayer de parler de deux sujets. Un, dont on n'a pas, qui a déjà été introduit à la fin du cours précédent et qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est, si vous voulez, un lien très profond avec ce qui s'est passé cette année, cette guerre de Simchat Torah. Et ensuite, je voudrais donner on pourrait dire une application qu'on a étudiée dans la Haggadah. Alors, par erreur, il y a marqué trois applications dans la Haggadah, mais en fait, c'est que le problème, c'était la virgule, c'était le cours numéro 3 sur la difficile liberté, application sur la Haggadah. Donc, je ne vous garantis pas qu'il y aura trois applications, peut-être qu'il y en aura deux, peut-être qu'il y en aura cinq. Donc, mais c'est le cours numéro 3, et vous voyez que donc il y a deux parties complètement différentes. Alors, là, en introduction, je voudrais rappeler quelque chose qui a été envoyé sur les groupes. Donc, ça se trouve, la personne qui ne sait plus qui c'est même une des personnes qui se trouve ici dans le CHIO, c'est que le Forum Tikva, qui est le groupe des parents de Khatoufim, des gens qui sont Khatoufim, on pourrait dire rapidement qu'ils sont de droite et qui sont religieux. C'est-à-dire, pas forcément religieux, mais qui sont de droite et qui ne sont donc pas d'accord de coopérer avec le matraquage de Shalom Arshav qui se trouve à Kikar Hatoufim, malheureusement. Hein. C'est très difficile de critiquer dans la mesure où les gens qui sont là-bas sont des gens qui sont dans la détresse, mais ceux qui manipulent par derrière, et c'est connu, tout le monde le sait, c'est-à-dire aussi Memouman, c'est payé par des organisations, des ONG qui sont connues aussi. Et donc, il y a deux groupes de parents de Hatoufim. Le deuxième, qui s'appelle Forum Tikva, a donné une proposition que je me permets aussi de transmettre ici, parce que, à mon sens, elle est vraiment, c'est une très très belle idée. Je ne dis pas que c'est ça qui va amener la libération, mais on sait que chaque action, vu que de toute façon, tout est dans les mains de Hakadosh Baruch Hu, chaque action qui peut éveiller dans le ciel le Rachamim pour les Khatoufim, c'est bien. Alors, ce qu'ils ont proposé, c'est de se lever au moment justement, on est lié avec la cinquième
de coupe de vin, ce dont Yoël a parlé, mais de donner une nouvelle dimension, pas celle que Rafizan ou celle que Manitou donnait, mais de donner une nouvelle dimension. C'est que les 5 langages de Géoula, c'est, regardez, c'est marqué ici, Votseti, je vais les sortir donc de leur captivité, Veitzalti, je vais les sauver de l'oppression du Hamas et de tous les autres Imarshemam, Vegalti, je vais les libérer, donc ils vont revenir, Velakarti, et on va les prendre, Veveti, Trem et la Haret, je vais vous ramener vers la terre et on va les ramener dans le pays. Donc vous voyez que une kavana très simple de penser aux 5 langages de Géoula qui se finit par le Veveti, c'est la Haret, c'est-à-dire qu'on les ramènera dans leur terre, etc. Alors le Forum Tikva a proposé de se mettre debout au moment où on verse la 5e coupe et de dire cette phrase-là, c'est une toute petite fila, Iratson shitkamu b'chol hachatufa u'b'chol chatuf kol shanot hageulah ve'yizku kulam לשוב לחיק משפחותיהם בריאים ושלמים ונזכי כולם לקבל את פניהם בשמחה שאין לה ממנה במהרה בימינו אמן. Voilà, c'est tout. Donc vous voyez, c'est une toute petite fila qui est très jolie. L'idée est magnifique, donc je me permets de la transmettre à l'intérieur du cours puisqu'on va étudier la Haggadah. Alors comme je vous ai dit, au moment où on verse la coupe d'Élie en avis, de se lever et de rajouter cette dimension, une dimension qui est Bayami Mahem Bazmanazé, qui est spéciale dans cette année, en plus de tout ce qu'il y a, et c'est quelque chose de très beau. Alors maintenant, on va passer directement à notre cours. Et dans notre cours... On la boit? Quoi? On boit Tu la ce bois, cos? On boit ce tu la verre? bois si tu as l'habitude de boire, parce que c'est le 5e coup, comme on l'a dit il y a quelques minutes, selon le psaq de Rav Shlomo Goren, du Maharal, de Manitou, c'est-à-dire qui disait de boire la 5e coupe. Vous Mais pouvez envoyer la prière de façon à ce qu'on puisse l'imprimer? elle se S'il trouve vous plaît. Je l'ai pris des groupes de Midrash Yehuda en trade ou un autre, mais je l'enverrai en particulier dans mes groupes Blineder. Envoyez-la nous à tout le Merci. monde. Je vous l'envoie. C'est-à-dire, Merci. et Bémet, très important, très beau, très signifiant. C'est extraordinaire, donc pourquoi ne pas rajouter? Mais juste, ne pas oublier qu'il y a d'autres choses qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire que la puissance des 5 Leshonot de Géoula transcende l'inquiétude énorme uniquement pour les Chatoufim. Les Chatoufim, oui, mais il y a encore d'autres choses qu'on va voir aujourd'hui. Alors, le premier sujet, comme je vous ai dit, c'est le sujet de la Dormita. Le sujet de la Dormita, c'est un sujet qu'on étudie en général à Purim et que je voudrais étudier tout simplement parce que il y a eu 2 fois ces derniers temps un phénomène qui se ressemble. Ces derniers temps, c'est il y a 50 ans et cette année. 50 ans presque jour pour jour. Parce qu'il y a 50 ans à Yom Kippour, le peuple juif en Israël s'est endormi et 50 ans après, 15 jours après, le jour de Simchat Torah, le peuple d'Israël s'est endormi. Et c'est pour ça que il ne faut pas dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute d'un tel. C'est la faute de tout le monde et c'est la faute de personne. C'est la faute d'une situation, bien entendu. Il y a des gens qui étaient réveillés, c'est-à-dire il y a des gens qui le savaient et qui ont dit Amarnu lachem. Je vous ai dit, ou qui ont vécu autrement pour que c'est. Mais malgré tout, comme on est Amechad, on est un peuple, au niveau de je dirais, de la collectivité, de la responsabilité collective, il est arrivé quelque chose. C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose, et c'est d'autant plus terrible qu'à la limite, c'est incompréhensible. C'est-à-dire, si vous reprenez, parce que actuellement, à propos de ce qui nous arrive à Simchat Torah, c'est ta'un midai, c'est-à-dire quelque chose qui est trop lourd de ressentiment actuel. Mais si vous prenez par exemple ce qui s'est passé à Yom Kippour, on est 50 ans après, ça nous permet, on sait très bien que les gouvernants de l'époque et les responsables militaires de l'époque étaient informés de ce qui se passait, et puis ils n'ont rien vu. Ils ont été frappés de Ikab et Sanverim, comme c'est marqué à propos de Sdom chez Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est-à-dire, il a frappé ces gens de cécité. C'est-à-dire, ils ont pas vu. Et je voudrais parler de manière irrationnelle, pas de manière rationnelle. De manière rationnelle, c'est toujours la même chose. On va rechercher les responsables, et les responsables vont tout faire pour ne pas être responsabilisés. Donc, du coup, ceux qui vont être accusés, ça va être le Shin Gimel. Vous savez, c'est toujours, pour ceux qui connaissent ces expressions, et Bassov, c'est le sous-fifre qui, lui, n'a pas un assez bon avocat qui va être accusé. Donc, je préfère pas rentrer dans la sougiya de accuser. C'est pas ça. On est dans une autre sougiya de comprendre comment est-ce possible que le peuple juif a été aveuglé il y a 50 ans, à Yom Kippour, et qu'il était aveuglé il y a 6 mois à Simchat Torah. C'est le mois Tishri, c'est-à-dire, c'est en même temps, c'est 15 jours après,
et c'est un Yovel exactement après. Quand j'ai vu que c'était un Yovel, je me suis dit, mais c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Yovel, c'est une période entière. 50 ans, c'est Va'avado le Olam, c'est un cycle entier énorme, on l'a étudié quand on a étudié à propos de la Shemitah. Et jour pour jour, les Goïms, les Rechaïm, les Arabes ont décidé de prendre une fête juive, et même si eux ne savent pas, le bon Dieu sait, pourquoi est-ce que c'est ce temps-là et ce temps-là qui a été choisi, et avec 50 ans après, avec le même phénomène, une dormita. En français, ça s'appelait, en hébreu, ça s'appelle tardema, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, c'est pour ça, je vous avais déjà expliqué, c'est les Mekoubalim qui parlent de ça. Mais ils ont utilisé ce mot-là de dormita parce que c'est dormita, vous voyez, c'est les mêmes lettres et c'est du ladino, c'est l'espagnol, c'est du ladino. Et pour dire, Vaepel Hashem Tardema, comme c'est marqué chez Avraham Avinu, chez Adam Arishon, que Dieu l'a mis en état de léthargie pour créer Chava. C'est-à-dire que c'est cette dormita-là dont on parle. Alors maintenant, on avait déjà étudié ça à propos de Purim, mais il faut savoir que ce que les Mekoubalim, et je vous cite ici au Roth Israël, c'est-à-dire le texte du Rav Kook, qui n'est pas traduit, Roth Israël, premier chapitre, Ma'amar Yud Gimel 13, mais ce que les Mekoubalim, le Hari Akadosh, etc. ont expliqué, c'est que quand on a un phénomène de libération, et maintenant je passe à ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de passage, on pourrait dire de passage extrêmement grand de situation à situation. C'est-à-dire, on pourrait dire ce qu'on a vu dans la notion de révolution, vous vous souvenez dans le texte du Rav Kook qu'on étudiait lundi. Ken Mekoubalim Anu Shema Pecha Gdola dans Rotatria, qui aura à un moment un souffle de révolution dans le peuple juif, au moment où il ne se satisfera plus d'un sionisme qui est vide de sens spirituel, qui est un sionisme d'une réussite matérielle, et il dira, on supporte plus, on peut plus, on veut plus, on veut un sens, autre chose. Et comme je vous expliquais, on revient à l'idée qu'on a développée depuis les premiers cours, de passer de mochin de katnout à mochin de gadlut, c'est-à-dire d'un cerveau de petitesse à un cerveau de grandeur, c'est-à-dire un cerveau de matérialité, un cerveau qui lie ça avec la dimension spirituelle. Ce qui est en fin de compte la crise du sionisme. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que le sionisme était nourri d'un idéal matérialiste, les kibbutzim, Ben Gurion, etc., qui lui a suffi pendant un certain temps. On ne sait pas quel est le moment charnière, je suppose que c'est la guerre des 6 jours, c'est-à-dire qu'il est le moment charnière, et depuis ce moment-là, on rentre dans Mochin de Gadlut, c'est-à-dire le besoin de Mochin de Gadlut. On est obligé de faire une nouvelle révolution, on pourrait dire un nouveau sionisme, qui est celui qui ne va pas balayer le précédent, mais qui va rajouter un deuxième étage, la dimension spirituelle, divine, liée avec Akadosh Baruch Hu au projet sioniste, ceux dont la Torah a parlé, dans la Torah, dans les prophètes, etc. Que les choses ne peuvent pas être en contradiction. C'est impossible que le Bachor Yeshiva et le Chayal de Seret Matkal ou le Kibbutznik de Kibbutz de la Shomer Hatzaïr soient en contradiction. C'est une contradiction qui est impossible. Il n'y a pas de contradiction entre le sionisme matériel et le sionisme spirituel. C'est-à-dire, c'est pas ou ça, ou je suis à la yeshiva, ou je suis à l'armée, ou je suis à la yeshiva, ou je construis le pays. Tout ça, c'est un non-sens, et c'est ça qui se passe en ce moment, c'est une crise. Alors, comme nous dit cet enseignement extraordinaire, quand on doit passer, c'est-à-dire quand il y a on pourrait dire un levier, un escalier, c'est-à-dire un moment où on doit passer à l'étage supérieur, il faut prendre un ascenseur. Ça s'appelle Ya'ale Veyavo. C'est ce qu'on dit à Yom Kippour, c'est ce qu'on dit à Simchat Torah. C'est-à-dire qu'il faut un moment où il faut monter de manière certaine. Et pour pouvoir monter, il y a auparavant un temps de torpeur, un temps de léthargie. C'est ça que nous disent nos sages. C'est le temps de passage entre l'état précédent et l'état suivant qui est relativement considéré comme passage d'exil à Géoula. Parce que actuellement en Israël, on n'est pas du tout en exil matériel, mais on est sûrement en situation de Avdout Rouchanit, de prendre comme modèle de référence non pas la Torah et Akadosh Baruch Hu, mais tous les modèles possibles, occidentaux, hindous, tout ce que vous voulez, mais surtout pas la Torah. C'est-à-dire, je ne parle pas bien sûr entendu de tout le monde. Baruch Hashem, on est le pays où il y a le plus de Torah dans le monde, c'est-à-dire le plus de puissance, mais il y a cette tension-là qui est en train de se passer. Alors nous dit le Rav Kook, pas le Rav Kook,
nous dit le Hari Akadosh, il y a 400 ans, et il nous dit, sache qu'au moment où on doit passer d'une situation d'exil, dans sa définition d'exil, à une situation de Géoula, entre les deux, il y a une torpeur pour faire ce qui s'est passé avec Adam et Chava, pour couper et ensuite pouvoir se retrouver. Alors, cette idée, pourquoi ça ressemble à Adam et Chava et que c'est une situation de dos à dos qui devient face à face, ça on l'a étudié dans Purim les années d'avant. La situation de la relation entre Dieu, le monde et Israël en exil, c'est une situation de dos à dos, ce qu'on appelle une situation de relation impersonnelle. Et la situation de Géoula, c'est panim el panim. C'est un face à face entre Dieu et le peuple d'Israël et par l'intermédiaire du peuple d'Israël par rapport à l'humanité et le monde entier. C'est-à-dire que quand on était en Égypte, la relation entre Dieu et le peuple juif était impersonnelle, achor be'achor, et lorsque on est sorti d'Égypte, alors, ou quand on est en situation de Géoula, on se retrouve par rapport à Hachem en situation de panim el panim. Les fêtes de pèlerinage, c'est pas Shlocha Regalim pour les pieds, c'est Shalosh Pa'amim Bashana Yirei Kol Zerucha et Pnei Hashem Elokecha. 3 fois par an, tu dois te faire voir et tu dois voir la face de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, les fêtes liées à la sortie d'Égypte sont les fêtes où on va au Beth Amikdash pour réinstaurer au niveau du peuple et de l'individu le face-à-face avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et pour arriver à un face-à-face, il faut faire une opération difficile. Il y a des opérations très difficiles. C'est-à-dire, il n'y a pas que NTB, c'était dur, mais ça a très bien marché. C'est dans le sens d'une opération. Ouais. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ils appellent ça pas une guerre, ils appellent ça, hein, comment ils appellent ça? En Israël, je parle. Timroun. C'est d'ailleurs bizarre. Pourquoi tu dis pas que c'est une milchama? Tu es en guerre. Dis une guerre. Mazet Timroun. Timroun, c'est comme si on faisait, pour nous, quand on était à l'armée, faire un Timroun, c'est faire je sais pas, Des manœuvres. une manœuvre, voilà, c'est ça, c'est exactement. La traduction, c'est une manœuvre. Mais c'est édulcoré. Dis ce qui se passe, dis que tu es en guerre. Tu fais pas des manœuvres. Des manœuvres, c'est quand tu t'entraînes. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'impossibilité de Pessah, de dire la vérité, de sortir de la bouche la vérité qui se passe ici. Ça, c'est un exil. C'est-à-dire, c'est un exil de la parole, c'est-à-dire de la possibilité de dire les choses. Alors, pour revenir à cela, cet endormissement, c'est quelque chose qui est très grave, mais je veux le dire, celui qui est responsable, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas Bibi, c'est-à-dire, je vais te dire dans le sens, vous savez ce qui a marqué sur le slogan, Ata Harosh, Ata Hashem, vous vous souvenez, Nachon? Il faut inverser. Ata Hashem, Ata Harosh. Ata Hashem Idbarach. Akadosh Baruch Hu, tu es Hashem, donc Ata Harosh, Ata Amelech. C'est-à-dire, et c'est ça qu'il faut dire. De ce point de vue-là, c'est Hachem qui a fait la torpeur. C'est Hachem qui a aveuglé les gens à Yom Kippour, et c'est Hachem qui a fait que dans l'avancement de l'histoire, 15 jours après, il a aveuglé le peuple d'Israël à Simchat Torah. Et ceux qui étudient les Kavanot, alors je suis désolé parce que tout le monde ne l'étudie pas, et je ne suis pas sûr que si un jour vous les étudierez, c'est vrai que souvent je vous donne des enseignements, mais maintenant bien entendu, alors sachez que les Kavanot, alors je vais vous donner un enseignement extraordinaire. D'abord, 50 ans, je vous ai dit, c'est un Yovel, donc c'est un cycle. Et ces 50 ans, c'est qu'on a avancé dans la Nessira, dans la Siyur, donc dans ce passage de dos à dos à face, on a passé de Yom Kippour à Simchat Torah. Alors vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si vous avez la chance de pouvoir ouvrir le Shara Kavanot, c'est-à-dire les expressions de Kabbalistes, c'est de nouveau, je vous livre le pshat des choses, pas tout ce qui est lié avec toutes ces connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir tout comprendre. On dit comme ça. C'est quoi la torpeur et le passage de dos à face? Il se fait entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Pourquoi Yom Kippour, c'est un tellement grand jour? Parce que c'est la fin du temps où on a scié la situation de dos à dos. De nouveau, prenez l'exemple de Adam et Chava, mais on parle de Anagot et Lokiot, c'est-à-dire on parle dans le ciel, c'est-à-dire de choses qui se passent dans le ciel, et le dernier jour où c'est terminé, c'est Yom Kippour. C'est-à-dire que la guerre de Yom Kippour était une guerre où il y a eu une torpeur, parce que c'était le fruit de la révolution de la guerre des 6 jours, où Dieu nous a appelés à passer au face-à-face. Je traduis. Depuis la guerre des 6 jours, et ensuite depuis la guerre de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu crie, et il nous dit, arrêtez de jouer au pantin,
aux imbéciles et de faire croire que le sionisme, c'est du socialisme, c'est de l'humanisme occidental, c'est de la démocratie et de l'égalité et tout ce que vous voulez, tous les ismes possibles. Arrêtez. Le sionisme, la Géoula, c'est la Géoula que la Torah a fait. Alors, de 48 à 67, 19 ans, j'ai attendu, je vous ai laissé, c'est normal, on l'a vu. D'abord, la construction de la liberté du corps, et ensuite la construction de la liberté de l'esprit. Ça fait 50 ans qu'Akadosh Baruch Hu, il nous appelle. Alors là, le premier coup, c'était à Yom Kippour. Il nous a dit, ça y est, c'est fini, on est en face à face. Et puis ça avance, ça avance, ça avance extraordinairement, mais peut-être ça avance pas assez vite ou ça avance avec le temps, mais il y a beaucoup de freinements. Il y a beaucoup de gens qui empêchent de prier à Yom Kippour sur la place publique à Tel Aviv. C'est-à-dire à Yom Kippour. Et donc, à un moment ou à un autre, Akadosh Baruch Hu, il va nous faire une nouvelle dormita, une nouvelle tardema. Catastrophe, non. Si c'est vrai ce que je dis, c'est pas une catastrophe. C'est une catastrophe qui est le signe d'une préparation, parce que c'est un vide entre deux situations. C'est ce que disait Manitou toujours à propos de Amalek, que Kol Adrachim Becheskat Sakana. Toutes les situations de mouvance entre une situation stable et une nouvelle situation meilleure, mais qui est aussi stable, l'instabilité entre les deux, c'est le temps qu'on appelle la dormita. C'est le temps qu'il y a une situation de danger. Alors, ne pas se rendre compte qu'il y a une dormita maintenant, c'est avoir les yeux fermés. Le ramener à une recherche éperdue de savoir pourquoi ça s'est passé, rechercher les responsables, je vais vous dire, ça ressemble à des gens qui sont obligés de faire une autopsie à un mort parce qu'ils ont l'impression que c'est comme ça qu'ils vont comprendre pourquoi est-ce qu'il est mort. Mais en fait, il est mort parce que c'était son moment. Et la question, c'est comment est-ce qu'il va aller au Gan Eden et qu'est-ce que tu vas faire pour l'aider, les Ilou Nishmat, vous comprenez, c'est ça qui est important. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait de sa vie et qu'est-ce qu'il a laissé, etc. L'autopsie, c'est la réaction matérialiste de gens qui cherchent une causalité et éperdument, ils veulent des explications dans le corps. C'est la même chose. Il va falloir trouver les responsables. J'ai pas dit qu'il faut pas, mais je vous demande d'être avec moi si vous êtes d'accord, de regarder la Coma Eliona. La Coma Eliona, c'est que d'après cet enseignement, c'est un signe qu'on va passer d'un achor be'achor, c'est-à-dire un dos à dos au niveau spirituel, à un panim bepanim, et même si on n'arrive pas à la fin de la Géoula, on est en train de monter un nouvel échelon de cela aujourd'hui. Alors, je vous ai dit, c'est Yom Kippour, c'est le jour où c'est fini au niveau de la Siyur. Et Simchat Torah, il faut regarder dans le Shara Kavanot, Simchat Torah, c'est le jour de l'accouplement entre le masculin et le féminin comme Adam et Chava. C'est-à-dire qui va engendrer l'enfant qui va naître à Pessah. C'est-à-dire Pessah, c'est la naissance du peuple juif, mais le Zivouk qui va être dans le ciel, qui va donner la possibilité de cette naissance, il se fait à Simchat Torah. Et c'est pour ça qu'à Simchat Torah, on est dans la joie. Alors, vous savez ce qu'ils font les Hamasnikim, Marshema, Vezecham? Ils savent ce que le peuple juif ne sait pas, parce que c'est comme ça. Le Sitra Achara, il sait, lui, ce qu'il doit empêcher. Et donc, d'après la Kabbalah, il est venu à Simchat Torah, en Tishrei, pour empêcher le Yichud entre Kutcha Brichou et Knesset Israël, c'est-à-dire le Yichud dans le ciel qui s'est passé, qui est la source du fait que, au niveau du panim bepanim, on est dans une situation. Alors, de nouveau, comme je ne suis pas prophète, je vous l'ai déjà dit, et je n'ai pas de roi HaKodesh, je traduis uniquement les choses qu'on étudie. Et Bezrat Hashem, j'espère que notre enseignement, il se réalisera dans la réalité. Alors regardez, on a encore 2 minutes pour finir. Regardez ce que nous dit le Rav Kook dans ce texte célèbre qu'on a déjà étudié, qui est le texte dont le Rav Kook parle à propos de la Nessira. Vous voyez, ici, à partir de ici, va partsoufim ninsari misé. Les deux partsoufim, c'est-à-dire les deux, c'est dans le ciel, c'est-à-dire les deux vertus de Dieu qui étaient dos à dos, ils se scient, c'est-à-dire Hachaperu dagamun asef shari. Or, dans le temps de Dormita, qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer une séparation entre les deux, parce qu'en fin de compte, comme ça, premier stade, les deux valeurs, appelons-en Israël et Dieu, sont dos à dos. Donc, c'est une mauvaise situation, mais elle est stable. Troisième stade, ils sont en face à face, accouplement au niveau de ce qu'on a vu, Zivouk, d'accord, panim bepanim, c'est une situation de Géoula extraordinaire. Et entre les deux, il y a séparation. Or, la séparation, c'est le temps le plus dangereux. C'est plus dangereux que la galoute. C'est ce que Manitou appelait le Esther de Sheba Esther, qui permettait d'envisager la Shoah aussi à propos de ça. C'est que, il dit, le monde peut parler
d'une séparation entre Dieu et le peuple juif. Aperud agamur naase afshari, uvichlalut atardema bemakom tsela bemukrobarat. Et dans la compréhension de la tardema, donc c'est ce stade-là, qui vient remplacer le tsela, les deux côtés qui sont attachés, chibur tivi, d'un lien naturel gav le gav, dos à dos, omedet tiferet adam bekalil adarash aprira sichlit makeret lomar zot apam etzem atzamai ou basar mi besari. Se prépare le temps où il va y avoir un réveil, et on parle d'un réveil spirituel dans le ciel qui va créer un réveil à l'intérieur du peuple juif et ensuite du monde entier, qui va dire qu'un jour on va se réveiller de cette torpeur et on va regarder, et Dieu va dire celle-là c'est ma bien-aimée, c'est qui? C'est Knesset Israël, et Knesset Israël il va dire lui c'est mon bien-aimé, et on est liés parce que elle est chair de ma chair, et elle est os de mes os. Os de mes os c'est Yom HaAtzmaut, Etzem Atzamai, ou Besar mi Besari, c'est pour ça qu'elle est chérie. Ve'olam mitkonen beofat chaim vetoldot kayemot adead. Et en fin de compte, dans cette torpeur qui a l'air terrible, le monde est en train de se préparer, sauf que le monde ne le voit pas, le monde ne le comprend pas, il se prépare à cette situation la plus grande. Alors maintenant, le Rav Kook va nous traduire qu'est-ce que ça veut dire le fait d'envisager une séparation dans le ciel entre deux valeurs de Dieu qui s'appellent Zeranpin Venukve, c'est-à-dire Zun, et dans le monde, ce sentiment que c'est comme ça, au moment de la torpeur, de la tardema. Alors il dit comme ça, elle engendre la possibilité dans le monde universel de parler gavoa, c'est-à-dire avec beaucoup d'orgueil, al dvar shmad, sur la possibilité d'exterminer le peuple juif, al devar kfira, sur la possibilité d'être juif qui n'a rien de juif, qui est complètement, ou goy, c'est l'athéisme. Le premier, c'est l'extermination, et le deuxièmement, c'est l'athéisme, la kfira, Al-Dvar Perudim Mukhlatim, sur la possibilité d'une séparation absolue entre Dieu et le peuple juif. Alors, c'est l'athéisme, ou bien c'est la possibilité d'attaquer le peuple juif, parce que Dieu d'après la pensée de nos ennemis, Dieu n'est pas avec nous. Ouais, je vais citer une phrase terrible que vous connaissez, Gott mit uns. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase, d'accord? C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? God is not with them. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu n'est pas avec eux. C'est parce que il y a une connaissance du Sitra Achara des temps de Tardema. C'est-à-dire le temps de torpeur, il les connaît et il envisage ou Shmad, ou bien il diffuse une théorie qui est la théorie disons si vous voulez, cléricale de l'athéisme qui n'est pas venu d'Israël, qui vient dans le monde et qui est due à un phénomène de Tardema. C'est-à-dire, En Toldotea Shel HaNesira, ces deux phénomènes, Al-Dvar Perudim Mukhlatim, qui sont des phénomènes de penser que le monde est complètement, ces deux choses sont séparées. Toldotea, c'est les conséquences chez la Nesira du temps qui est le temps de la coupure. Amevia, l'idée Itardut Gmura. Seulement, ils n'ont rien compris. Imarshemam Vezicham. Tous ces gens-là, ils n'ont bien rien compris parce qu'ils croient que c'est un temps définitif. Ils pensent que l'homme va évoluer de la croyance primitive à, au contraire, l'athéisme intellectuel et intelligent. D'accord? Il va se libérer de l'aliénation des religions, c'est-à-dire, et que ce phénomène est voué à être ad aeternum, c'est-à-dire qu'on va, au contraire, on va coloniser les pauvres primitifs, les Africains et les musulmans et les Chinois et les Japonais, on va leur amener la bonne parole du monde athée, et puis les Anglais vont dire c'est ma tasse d'athée. Et on va se rendre compte un jour, nous dit le Rav Kook, que le temps de la Kfira, le temps de l'idéologie d'un homme humaniste qui est dénué, qui est délié de Dieu, il dit c'est un temps temporaire parce qu'il est lié avec la Tardema. Dès que la Tardema finit, ça va finir comme par le miracle, et c'est ce qu'on a vu dans le texte précédent ce lundi du Rav Kook, qui dit qu'un moment va arriver où le monde va se réveiller et va dire mais on nous a baratiné. C'est-à-dire on nous a raconté des histoires. On nous a vendu un bonheur, c'est-à-dire qui était à condition de se débarrasser de l'aliénation à la religion, à la croyance. On nous a dit, si tu es libre penseur, à ce moment-là, tu vas être heureux. Ouais, on nous a vendu Sartre et Simone de Beauvoir, en gros. C'est-à-dire le boulevard Montparnasse. Et on nous a vendu le Mont Parnasse. Et donc, alors qu'en fin de compte, notre mont de la Parnassa, c'est à Moria. C'est-à-dire c'est un autre mont. Et donc,
il nous dit, le Rav Kook, dès que le phénomène va continuer, alors, comme par enchantement, tout ça, ça va s'effondrer. Amevia l'idée itardut gmura, parce que cette torpeur, c'est pour amener avec une itardut, c'est-à-dire une réunification véritable, atsurit achofshit, celle qui est liée avec la liberté. Pourquoi? Parce que quand tu es dos à dos, tu n'es pas libre. C'est comme un siamois. C'est-à-dire, tu es frère et sœur siamois, c'est comme ça. Comme j'avais déjà dit, sachez qu'on a une dimension de TVU chez nous, c'est la symétrie entre la droite et la gauche qu'on a. Est-ce que quelqu'un une fois a pensé à ceci en deux, en disant comme ça je serai deux, je serai la main droite, la main gauche, l'œil droit, l'œil gauche, le cerveau droit, c'est impossible d'ailleurs, apparemment médicalement c'est pas possible, sinon quelqu'un aurait essayé de le faire, mais on a ici une représentation de ce que signifie la situation, la première, le dos à dos, c'est-à-dire la relation naturelle de deux côtés. Par contre, et dans le naturel, il y a le manque de liberté. Un couple s'unit ou se sépare librement. Et d'ailleurs, il peut être resté uni toute sa vie, mais en tout cas, trouver des moments où chacun il va jouer, il va étudier Dafyomi pendant que l'autre va faire le shopping, ou qu'il va étudier autre chose, les shiurim de Midreshet Yehuda. Mais en tout cas, un couple, c'est quelqu'un qui est lié par liberté. Atsurit achofshit, kimsos ratan al-kala, yasis alaïr elokaïr. Et donc termine le Rav Kook, l'essentiel c'est la relation de la Torah avec la nation. La religion juive naturelle, ce qu'on a appris au Talmud Torah à Paris ou à Strasbourg, d'accord? C'était une religion, pourquoi on le fait? Parce qu'il faut faire. Vous vous souvenez, c'est comme ça qu'on disait. D'accord? On exprimait une religion de Achor Be'achor, à l'idée à Nesira Tardemit, d'accord? Ils se séparent par la Tardemite, et c'est ça qui engendre le rejet de la religion, ou Gomar Nesira Utochen Abinyan. Et la fin de la sciure, c'est le fondement même de la construction, Amevil Ardut Meshuchlele, qui va ramener une unité extraordinaire, ve Torah Choseret Lelomdea, et la Torah revient à ceux qui l'étudient, Vechol Banaich Limudei Hashem, et tous tes fils étudient la Torah, Verav Shlom Banaich, il y aura une grande paix chez tes enfants. Bon, vous voyez que c'est un passage extraordinaire du Rav Kook, et vous comprenez le lien entre ce qu'on a étudié et ce qu'on est Bezrat Hashem en train de vivre. C'est-à-dire le fait qu'on a une victoire nissite extraordinaire qui est le contre-coup de Simchat Torah en Nissan, vous voyez le lien entre Tishrei et Nissan, de nouveau, il y a des choses qui sont incroyables de ce point de vue-là, et Bezrat Hashem qui vont continuer. Annette, oui. Il y avait une tardéma quand on devait recevoir la Torah et on s'est endormi. Ah aussi, tu as raison. De ça. Quoi? Avant de recevoir la Torah au Mont Sinaï, le peuple a dormi. Ouais. À mon avis, peut-être c'est pas un midrash, c'est vrai. Non, c'est un midrash, c'est un midrash. Midrash. Que tu allais les réveiller. C'est pour ça qu'on fait une nuit d'études. C'est la nuit d'études pour le prix de ça. Ouais, exactement. C'est dans la liste des dormitas aussi. Oui, je pense que oui, tu as raison. Mais c'est une micro-dormita. C'est-à-dire c'est une toute petite dormita. On devait recevoir la Torah qu'un truc énorme. Oui, mais cette torpeur, on était prêt à recevoir la Torah. Juste qu'on a exprimé le fait que pour s'y préparer, on devait recevoir Mochin de Gadlout, donc il fallait une petite tardéma dont on allait se coucher. Alors la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est qu'on nous demande d'être réveillé. C'est sans doute parce que depuis qu'on l'a reçu, alors on l'a reçu et puis c'est définitif. C'est à étudier. Disons que comme c'est à Shavuot, ça nous donne un peu de temps pour réfléchir à la question. Alors donc, Besséder. Alors ce que je veux faire... C'est la tardéma d'Abraham. Ouais. Ah, la tardéma d'Abraham, elle est moment des morceaux, l'alliance des morceaux. C'est évident, puisque c'est la promesse de l'exil et de la Géoula. Donc là-bas, c'est évident, il faut juste être capable de mettre les mots ou le sens sur les mots. Mais tu as tout à fait raison, c'est absolument lié. Alors, il me reste plus beaucoup de temps, et je vous ai dit, je voulais faire beaucoup de choses. Ce que je voudrais, c'est faire quelque chose qui est tout à fait différent, c'est prendre différents thèmes. D'ailleurs, d'habitude, j'en parle souvent, mais pour nous faire entrer ça un petit peu dans la Haggadah. Alors, ça veut dire quoi faire entrer dans la Haggadah? Le message qu'on a vu. C'est quoi le message qu'on a vu? C'est que les Chachamim dans la Haggadah, ce qui les inquiétait, c'est de faire deux choses. C'est de s'occuper de la libération matérielle et de s'occuper de la libération spirituelle. Et surtout, ne pas sacrifier l'une pour l'autre, vous comprenez? Parce que si tu fais que de la libération spirituelle, à ce moment-là, tu as perdu l'état d'Israël. Et si tu fais que la libération matérielle, tu as perdu la Neshama.
c'est dommage. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ceux qui ont écrit la Haggadah, c'est-à-dire c'était des élèves de Rav Kook et de Manitou. Alors pour ça, ce que je vais utiliser, c'est essentiellement l'enseignement du Maharal, et je vais faire ce que je ne fais pas d'habitude, on prend un texte, on l'étudie profondément, et là, et je voudrais exploiter les enseignements pour montrer. Alors le premier, et de nouveau, je ne vais pas à chaque fois dire que c'est le Maharal, mais en gros, c'est clair que c'était l'idée centrale du Maharal. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je ne l'avais pas analysé de manière assez claire, mais vu le fait que le Maharal revient plein de fois sur cette idée-là, dans son commentaire sur la Haggadah, donc ça prouve que c'était en tout cas un des points centraux de sa vision générale. Ne pas faire une schizophrénie, ne pas séparer Cherut Gashmit ve Cherut Ruchani, la liberté matérielle et la liberté spirituelle. Alors le premier texte, c'est ce que nous dit la Gemara, qu'on va étudier, on va dire le premier texte qu'on va voir, et je vais vous donner une toute petite idée dessus, c'est que dans la Gemara de Masechet Psachim, Daf, je crois, je l'ai noté, mais... Vav. Non, Daf Kuf Yud Zayin, si mes souvenirs sont bons, je l'ai noté quelque part, mais ah oui, Kuf Tet Zayin, c'est page 116, folio A, de la Gemara de Psachim, dans le 10e chapitre. Elle dit que on doit commencer par le mal et finir par le bien. Ça tout le monde connaît. Et il y a une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav nous dit, c'est quoi commencer par le mal? C'est de commencer depuis Mitechila Ovdei Avodazara Ayu Avotenu Bemit. C'est au début, nos ancêtres étaient idolâtres. Et Shmuel nous dit non, de commencer par Avadim Aïnou. Ce que vous voyez ici le Avadim Aïnou. Et donc de commencer, nous étions esclaves. Or, quelle est la marloquette entre les deux? Le Maharal nous explique, regardez dans son commentaire, c'est que pour Rav, d'après le Maharal, on veut raconter qu'on était en fin de compte en situation de avdout spirituel, donc on était avoda zara, eved zara, c'est-à-dire serviteur d'une religion étrangère, c'est-à-dire, et que Dieu nous a sortis et qu'on est devenu Keravnu Amakom, il nous a amenés devant lui, et que pour Shmuel, on était esclaves chez Pharaon et on est sortis, on est devenus des hommes libres démocratiques, liberté, égalité, fraternité, c'est tout ce qu'on voulait faire. Et nous dit le Maharal, la discussion entre Rav et Shmuel, c'est pas une discussion, c'est que l'un voit l'essentiel dans la liberté physique et l'autre voit l'essentiel dans la liberté spirituelle. Ce que j'ai pensé aujourd'hui, pour les Ksat Melumadim, il y a marqué Halacha ke Rav be'Isure ve ke Shmuel be'Mamone. C'est-à-dire que la halacha est comme Rav dans les notions qui sont plus liées à la spiritualité, et comme Shmuel dans ce qui est lié avec les lois sociales. Donc en fait, Shmuel est plus pied-à-terre, terre-à-terre, et il parle de la liberté matérielle, et Rav est plus dans les concepts issourés, et c'est pour ça que lui, il voit plutôt le côté spirituel. Eh bien, nous dit deux questions importantes. Première question, dans quel ordre dans la Haggadah? Non, premièrement, comme qui va être la halacha, c'est-à-dire, et là, on nous dit que, en fin de compte, la halacha était comme les deux. C'est-à-dire que ça, j'ai déjà expliqué souvent, et d'autres aussi l'expliquent, Uri Cherki et d'autres, que les Baalei Haggadah, en fin de compte, ont fait une Haggadah double. Ils ont été posek halacha qu'il faut parler de la liberté, esclavage et liberté matérielle, esclavage spirituel et liberté spirituelle. Donc, s'ils avaient pris qu'un des deux, ça aurait voulu dire que la halacha est qu'il n'y a qu'un des deux qui est essentiel. Donc, vous voyez que la halacha, le maaseh, c'est que notre Haggadah, elle dit que les deux sont importants. Alors, la question suivante, c'est, dans l'histoire, par quoi ça commence? D'abord, on construit une yeshiva et autour de ça, on fait un kibbutz, ou d'abord, on fait un kibbutz et à côté du kibbutz, on va faire une yeshiva. Vous comprenez? Alors, on va le retrouver dans la Haggadah. Le premier, c'est Avadim Aïnou le paro b'Mitzrayim, v'etzenu Adonai le Misha b'yad chazaka ou vizroa netuya. C'est-à-dire que le premier message, Matril begnaim sem b'shevach, c'est d'être esclave physique et la liberté physique. Et c'est le premier, donc c'est l'opinion de Shmuel, qui est la première qu'on raconte dans la Haggadah. Mais maintenant, continuons dans la Haggadah, et on va arriver, ici, vous voyez que je suis descendu, Mitechila ovdei avodazara yuvotenu, marshav kervanu amakom la avodato. C'est-à-dire qu'on est ici, l'ordre normal qu'on est en train de vivre, et qui doit être comme ça, mochin de katnout et mochin de gadlut. Tout d'abord, après la naissance, donc la sortie de l'exil, tout d'abord, on construit les choses de manière matérielle,
On passe d'être esclave à être libre matériellement, et ensuite on passe d'être aliéné spirituellement à liberté spirituelle, et c'est ce qui est marqué ici dans la suite. D'ailleurs, vous avez remarqué, c'est marqué en tout petit ici dans mon Agada. Ici, il y a marqué Matril Begnut Aleph. Vous voyez? Et ici, il y a marqué, beaucoup plus loin, c'est bon, c'est une Agada en raccourci, Matril Begnut Bet. Vous voyez? C'est-à-dire que celui qui a imprimé cette Agada, il fait allusion à ça, qu'il y a les deux. Maintenant, je voudrais faire une toute petite remarque, parce que jusqu'à là, la plupart des gens connaissent ce que j'ai dit, c'est que quand on prend le texte qui nous parle de l'exil, de l'aliénation spirituelle, de l'exil spirituel, et je préfère aliénation, hein, parce que exil c'est géographique. Il y a l'exil physique et l'aliénation spirituelle, c'est-à-dire, alors il y a un texte, Varshav Kirvanu Amakom la Avodato, c'est-à-dire c'est clair. C'est-à-dire d'abord on était en aliénation spirituelle et Dieu nous a approchés vers sa Avoda, c'est-à-dire vers Avodat Hashem, c'est-à-dire vers la Torah. Et on cite un texte. Alors normalement, on aurait dû citer un texte qui fait allusion au fait que quand on était en Égypte, puisqu'on parle de la sortie d'Égypte, on était échec et mat. Vous savez pourquoi j'ai dit mat? C'est pas parce qu'on était bronzé, parce qu'on travaillait dur dans les champs, parce qu'on était au même tête Charetouma. On était aux 49 portes de l'impureté. Même tête, ça fait mat. C'est la gématria, donc c'est mat et matique. Et donc, puisqu'on était aux 49 portes de l'impureté, on aurait dû amener un midrash qui aurait fait trouver une allusion dans la Torah, ou dans les Nevi'im, Vatarum Veria, Binwased B'damaïr, etc., un midrash et un pasouk qui fait allusion au fait qu'en Égypte, on était en même temps esclave de Pharaon et opprimé, et en même temps, on était complètement à l'ouest, puisque on était, d'ailleurs l'Égypte c'est à l'ouest, on était en dehors de la Torah et de la Kedusha, et en sortant d'Égypte, eh ben, on a reçu la liberté le premier jour, et la Torah 50 jours avant sur le mont Sinaï. Or, de manière bizarre, le Baal Haggadah nous amène un texte qui est tout à fait différent. Et qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Yoshua el Kolam, Koamar Adonai, Elohe Israël, Bever Nayashvatechem et Olam Terach, Avi Avraham, Vavi Nach, Vayavdo Elohim Acherim. C'est-à-dire que quand on nous parle du fait qu'on était aliénés, c'est-à-dire, on commence à Terach. C'est-à-dire, on commence avant Avraham Avinu. Par contre, quand on a parlé de Avadim, oui, on n'a pas parlé de Avraham qui était jeté dans la fournaise ardente, on a parlé de la période où on était en esclavage en Égypte. Et là, on est allé chercher la source pré-Avraham, le dernier descendant de Adam jusqu'à Avraham qui était idolâtre, parce que Terach était idolâtre, et après Avraham, lui, il a cassé les idoles, il a fait tchouva, il s'est rapproché de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Vous avez compris ma question? Et pourquoi est-ce qu'on fait une référence qui est préhistorique par rapport à la sortie d'Égypte quand on parle de religion, et on fait une référence réelle à la sortie d'Égypte et à l'Égypte quand on parle d'esclavage? Ma réponse, elle est comme ça, parce que je vous donne une réponse actuelle. C'est-à-dire que, ça c'est très maharalien, l'homme est toujours en recherche de causalité. C'est ce qu'on appelle cause toujours. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux comprendre, tu cherches les causes. Or, il y a les causes immédiates, et puis il y a les causes anciennes, ce qu'on appelle les shorashim, les racines des choses. L'homme de nature est incapable de chercher plus loin que ce qu'on appelle le bout de son nez, c'est-à-dire l'événementiel. C'est ce qu'on appelle regarder les nouvelles. Pourquoi c'est arrivé aujourd'hui? Parce que hier, quelqu'un a appuyé sur un bouton. Or, la vérité dans le monde est comme ça. Plus le phénomène est spirituel, plus les causes sont racinielles, sont anciennes et sont profondes. Plus l'événement est maintenant est physique, et plus c'est comme ça. Pourquoi tu manges une salade de carottes? Parce qu'on a acheté des carottes et on a fait une salade de carottes. C'est pas la peine d'aller chercher dans carottes, icaretoun, etc., c'est-à-dire dans les sources de la Torah pour savoir pourquoi ce soir on mange une salade de carottes. Par contre, pourquoi je suis en Israël? Pourquoi je suis dans la Torah? Pourquoi je suis juif, etc. Si tu m'amènes une salade de carottes, c'est ce qu'on appelle du harshavisme, c'est-à-dire du présentisme, c'est-à-dire tout expliquer dans l'immédiat et perdre la mémoire des choses, alors c'est sûr que tu te trompes. Donc, puisque la situation d'être esclave, c'est une situation physique, on est allé chercher la causalité immédiate, on était esclave en Égypte, et maintenant Dieu nous a sortis, et on est libre, vous comprenez? Par contre, quand on arrive au niveau de la Torah, à ce moment-là, on n'a pas le droit de regarder Siba Arsham.
la raison de maintenant. On est obligé de retourner aux sources, ouais, de la source de vie, de retourner au shoresh des choses. Et le shoresh du shoresh, c'était Rach et c'est Avraham Avinu. C'est de là qu'a commencé le peuple juif. Bien entendu, on aurait pu commencer avec la création du monde, mais là, on serait allé un petit peu loin. C'est tout à fait possible. Tout ce qui vient après, ça se trouve dans le Ratzon Aboré, dans la manière dont il a créé le monde, le Tzimtzum, et ensuite le Or, Ayashar qui est descendu, etc. Toutes ces choses-là, c'est la source de tout, de l'exil, de la Géoula. Mais bon, le Baal HaAgada, lui, qui explique les choses à des gens normaux, il lui dit, fais attention. Ne dis pas Ata Harosh, Ata Hashem. C'est criminel de dire une chose comme ça, pas par rapport à Bibi. C'est oublier qu'il y a eu des accords d'Oslo, oublier qu'avant les accords d'Oslo, il y a eu l'État d'Israël, et avant l'État d'Israël, il y a eu le peuple juif, et la Torah, et le premier temple, et le deuxième temple, et la sortie d'Égypte. Comment un homme peut interpréter un événement tellement énorme en utilisant des slogans de maintenant? Et là, je pense que c'est un message essentiel qu'on voit dans la Haggadah. Quand je suis dans le matériel, causalité immédiate. Quand je suis dans le spirituel, surtout, ne reste pas dans la causalité immédiate, va faire une introspection, une étude, et retourne aux sources des choses. Voilà, ça c'est le premier enseignement que je voulais montrer dans l'étude de la Haggadah, qui, Bezrat Hashem, j'espère que ça vous donnera aussi quelque chose au niveau de la chose. On va prendre un deuxième point, c'est... alors il faut que je trouve... C'est pour ça qu'il est dit dans la Haggadah, dans ce passage, sort Tseoulmad. de Laban, oui. Oui, Ça va tout à fait dans ce que vous dites. Yafé Meod, Nachon. Oui, Mabikesh Lavan Aramis, et on retourne, on Oui, arrive. Très bien, très bien. Maintenant, je vais donner une deuxième idée parce que je vais essayer d'y arriver à trois, puisque c'est ça qui est marqué dans le titre, mais disons différentes idées. Je sais que j'ai pas le temps de dire tout ce que j'aurais voulu dire, mais il y a un deuxième enseignement, c'est la matzah. C'est-à-dire, Rabban Gamliel Omer, Kol Shelo Amar Shoshat Dvarim Elu Bepesach Lo Seder Chovato, Ulen Pesach Matzah Omar. Donc, chaque année, on étudie ce triptyque essentiel qui sont Pesach Matzah Omar. Et non. Dans la matzah, l'enseignement du Maharal est double. C'est-à-dire qu'il se rend compte que c'est l'hérémonie, c'est un pain de pauvre, un pain appauvri. C'est-à-dire, et il donne deux explications pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un pain appauvri. La première, c'est celle que j'enseigne chaque fois, c'est-à-dire c'est celle qui dit que c'est le pain, en fin de compte, de la déconnexion de l'exil d'Égypte. C'est-à-dire que appauvri, ça veut dire qu'on met dedans que la matière essentielle, qui est du blé, en tout cas un céréal et de l'eau. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de chocolat et il n'y a pas de levain. C'est-à-dire que on est retourné à la Hatzmiyut pour arriver à la Hatzmaut. C'est-à-dire que pour arriver à l'indépendance, il faut retourner à l'essentiel et il faut trouver l'essence. L'essence, c'est Tamtzit et c'est le même mot que Matzah. Le mot Matzah ou Mitz, ça veut dire retourne à l'essence des choses. Hatzmaut, à propos du Korban Pessah, c'est retourner aussi à l'essentiel, à l'ossature des choses. Et d'ailleurs, dans le mot Etzem, il y a aussi les deux lettres, même tzadik, dans l'autre sens, tzadik même, qui sont apparemment l'essence des choses, l'essentiel des choses. C'est-à-dire, ça, c'est le premier enseignement du Maharal. Et je vais dire que ça, c'est malgré tout exprimé par le fait que tu dois te couper de celui qui t'a aliéné. Seulement, le problème, c'est toujours le même. C'est sourmera ve'aseto. C'est-à-dire que les gens se sont imaginés que si on allait construire un État juif, on serait indépendant, naturellement, on va être des juifs. Vous comprenez, on va être l'État juif. Mais seulement, il suffit pas de se séparer de ce qu'on n'est pas pour réussir à être ce qu'on est. La preuve, c'est qu'on finit mentalement par singer les nations et tomber dans une aliénation spirituelle, alors qu'on est très fortement indépendant au niveau matériel, Startup Nation. C'est-à-dire, on est très fort, seulement, qui on est à l'intérieur, si tu regardes ton gosse et qu'il a il a la même tête que celui qui se promène à Paris ou à Londres ou à New York, alors pourquoi est-ce qu'on est venu ici? C'est-à-dire, c'était pour faire ça qu'on est venu ici? Non. Alors, la nature a horreur du vide. Si tu n'es que dans la négation de ce qu'il y avait avant, mais tu mets pas un contenu positif, le acétor, c'est pas suffisant. Et du coup, le Maharal donne un deuxième enseignement. Il nous dit comme ça, la matzah, c'est se couper de l'Égypte, et ça, je dirais, c'est le fait que matériellement, on n'est plus en exil, d'accord? Mais il donne une deuxième interprétation. Il dit que quelque chose qui arrive à l'essentiel, c'est-à-dire
purement de la farine et de l'eau, c'est ce qu'on appelle les hitpachet. C'est les hitpachet, c'est sortir de la réalité la plus pshat pour arriver à quelque chose de plus haut. Et il compare ça au Kohen Gadol qui rentrait l'ifnaï et l'ifnim dans le Kodesh HaKodashim à Yom Kippour et qui était habillé avec un habit blanc. Et je vous rappelle que c'est chez les Ashkenazim, le Baal HaSeder, il met un kittel pour ressembler au Kohen Gadol. Pas pour mentionner la mort, parce qu'on est en liberté et on n'est pas dans la mort. On est dans la vie la plus sublime qui est celle la plus haute. Or, il nous dit, pour arriver plus haut, il faut se débarrasser. Il faut se débarrasser de toutes les fioritures pour revenir en fin de compte à notre et quelque chose de plus haut spirituellement. Donc dans les deux explications du Maharal de ce qu'est la matzah, on va trouver une explication qui est celle qui est la liberté au niveau matériel. Tu n'es plus égyptien, tu n'es plus en Égypte, tu t'es séparé de ça, mais il faut mettre un contenu spirituel, et le contenu spirituel, c'est le Beth Amikdash, c'est le Kohen Gadol. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos-là, que dans le Beth Mikdash, on n'a pas le droit ni de manger du chametz, ni de la matzah ashira. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk. Vas-y Yosef, dis-nous le pasouk. Yosef, qui colle? כל ציור ועול דבש, לא תכירו ממנו משל השם. Bien fait, mais Chazak Baruch. C'est-à-dire que sur le misbéach, tu ne me mets pas du levain et tu ne me mets pas des sucreries. La matzah ashira, c'est-à-dire les choses qui adoucissent. C'est-à-dire que tu dois amener que de la matzah, c'est-à-dire que pour t'élever vers Akadosh Baruch Hu, tu dois un petit peu te sortir de ton confort pour arriver à quelque chose, pour arriver à t'approcher de Ribono Shel Olam. Donc on voit qu'il y a un lien entre la matzah du soir de Seder et la matzah du Beth Amikdash. C'est-à-dire, d'ailleurs, dans la halakha, il y a énormément de remazim à ça, bon, dans les sugiyot de la Gemara, de Maseret Psechim ou dans d'autres endroits qui font un lien entre les deux choses. Mais en tout cas, cette idée-là, c'est la deuxième idée du Maharal. Donc vous voyez que le Maharal a donné deux idées, pour résumer. La matzah, c'est la matzah de la liberté, dans le sens, je ne suis plus égyptien, d'accord? Mais qui je suis? Eh bien, deuxième explication, je suis Israël, qui est plus spirituel et qui est séparé de ce niveau matériel qui est commun avec toutes les nations et qui fait que notre identité, et où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve au Beth Amikdash. Alors, à mon sens, c'est aussi l'histoire de Dayenu. Pourquoi c'est l'histoire de Dayenu? Parce que, comme vous savez, Dayenu, vous voyez, on l'a ici, c'est-à-dire, Dayenu, c'est un passage essentiel dans la Haggadah. Pourquoi? Parce que c'est le passage qui nous fait le switch entre l'intellectualisme et l'humanisme. Ça veut dire quoi? En tant qu'intellectuel, tu vas raconter l'histoire, tu vas l'interpréter, tu vas comprendre les choses. Et puis après, à un moment, tu dis basta. C'est Hachem qui t'a sorti d'Égypte. Qu'est-ce que tu fais? Tu racontes? Non, tu dis merci. Tu es Makir Batova. Tu es Me'alel et Hachem, Ata Omer Toda. Tu es capable de reconnaître. Ça, c'est un autre niveau. C'est pas raconter, Dieu m'a fait, ok, et alors, Toda Rabba. C'est pas, tu l'as fait, donc je suis très content. On est tous réunis ici, on est très heureux, on a une belle table du Seder. Et voilà, et grâce à nous, Kochi Ve'osem Yadi, on a fait les choses. Non, c'est Hachem qui t'a sorti d'Égypte. Donc, deuxième stade, Venomar le Fanav, Alléluia, on va chanter le Hallel. Et le passage charnière entre le Hallel, qui est la louange, c'est-à-dire qui est mitzvah dans le Seder, et auparavant la Haggadah, c'est-à-dire le raconter, c'est dans la Haggadah, le moment où dans la Haggadah, on va dire Toda Rabba. Et on va dire Toda Rabba en disant, si tu avais fait une chose, on t'aurait remercié. Deux choses, on t'aurait remercié. Trois choses, rien que pour ça, on t'aurait remercié. Donc, on te remercie pour tout. C'est-à-dire, ça, c'est le beau chant de Dayenu. Or, si vous prenez... Pardon, j'ai entendu dire ce matin là qu'il faut dire Dayenu avec, sur le mode interrogatif, avec un ton d'interrogation. Autre interprétation. Tu sais combien il y a de Haggadot en vente chez son libraire? Donc, à Kol Beseder, ça aussi, c'est bien ce que tu dis. Mais là, je le dis dans le sens de Oda, d'accord, Dayenu. C'est-à-dire que ça nous aurait suffi, rien que ça, et on n'aurait pas arrêté de te chanter des louanges. Alors, il y a aussi Anu Mitzrayim. On pouvait s'arrêter là. Non, on nous raconte aussi tout le désert. On aurait pu s'arrêter là. Non, on nous raconte qu'on est rentré en Eretz Israël. On aurait pu s'arrêter là. On aurait dû s'arrêter là. C'est-à-dire, non. Pourquoi? Parce que liberté
matérielle et liberté spirituelle. Et c'est quoi? C'est la dernière phrase. Iliu ichnisanu l'Eretz Israël. Bon, il y a aussi Natan lanu et Torah avant. Velo banu lanu et bet bechira dayenu. On montre la direction de ce que c'est que le peuple juif qui sort d'Égypte. Il sort d'Égypte pour être libre, pour recevoir la Torah et pour arriver jusqu'au Beth Amikdash. Et en effet, Hachem nous a demandé, quand le Beth Amikdash existe, de faire Pessah au Beth Amikdash, puisque celui qui amène pas son korban Pessah, il a des problèmes avec le carotte. Carotte ikaretun. Il a des problèmes, les carottes sont cuites. Donc, il faut absolument amener la sortie d'Égypte. Il ne faut pas s'arrêter ni dans la liberté, mais même dans la Torah, mais dans l'intégration de tout. C'est chez Ibané Beth Amikdash, c'est d'aller jusqu'à El Aqsa, jusqu'au Beth Amikdash au niveau judaïque. Et je vais terminer donc cette vision générale des choses avec le vin, c'est-à-dire puisque c'est le cours qu'on a fait la fois d'avant qui parlait du vin, et on va regarder un passage très intéressant, et de nouveau c'est un enseignement du Maharal. Ça c'est la Mishnah de Harvey Psachim, c'est-à-dire qui parle du Seder, il y a marqué comme ça, Mazgulo kos shlishi mevarech al besono. C'est la 7e Mishnah, on lui a versé le 3e verre, c'est le verre de Birkat Hamazon. Mazgulo kos revi, donc on lui met le 4e verre, Gomer alav et halel, Gomer alav et katashir, on finit le halel, etc. Et nous dit la Mishnah, ben akosot haelelu, entre le premier et le deuxième verre, le deuxième, troisième, quatrième, non, deuxième, troisième, imrotze lishtot ishte. S'il veut rajouter des verres de vin, entre eux, il a le droit d'après la Mishnah. D'après la halakha, la coutume veut qu'entre le premier et le deuxième, on ne boit pas non plus. Par contre, deuxième, troisième, c'est le repas. La coutume veut que les gens, c'est-à-dire, il y en a qui sont saouls, il y en a qui ne sont pas saouls, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, on peut boire jusqu'à ce qu'on chante le Hallel. Ça s'appelle boire jusqu'à l'ali. C'est-à-dire, et donc, mais en tout cas, on a le droit. Par contre, c'est marqué dans la Mishnah Halacha qu'entre le 3e et le 4e, on n'a pas le droit de boire. Qu'est-ce que nous explique le Maharal? Il nous dit c'est relié avec les 4 langages de Géoula dont on a parlé au début du cours. Les 3 premiers, Veotseti, Etrem, Veotseti otam mitachat sivlot Mitzraim, Vitsalti otam me'avodatam, Vegalti otam, ou Vegalti etrem biatrat kavizram touya. Les 3 premières, c'est la libération matérielle, nous dit le Maharal. C'est ne plus souffrir, ne plus être esclave et ne plus être en Égypte. C'est-à-dire c'est les 3 niveaux de la libération matérielle. Et le 4e, c'est c'est l'alliance entre Dieu et le peuple juif, qui est la libération spirituelle. Donc, dans les 4 verres de vin, on a cette division entre 3 et 1, plus le 5e, comme a dit Yoela, c'est-à-dire qui sont les 3 qui sont au niveau gouffre et 1 qui est au niveau rouhani. Alors on aurait pu dire, eh ben, ça va, il n'y a pas de problème, tu fais cela, tu fais cela. Nous dit le Baal HaGada, on n'a pas le droit d'interrompre entre le 3e et le 4e. Parce que nous dit le Maharal, on risquerait de séparer la libération matérielle et la libération spirituelle. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire qu'on voit. Donc vous voyez que le Maharal a une idée très précise de toutes ces choses-là pour pouvoir comprendre les choses. Et pour terminer sur cette idée, vous vous souvenez qu'on a vu de manière générale que Pesach Matzah Umaror, c'est du manger. Et Yain, c'est-à-dire c'est du boire, mais pas n'importe quel boire. Les premiers nourrissent le corps et le vin nourrit l'esprit. C'est ce qu'on appelle l'esprit de vin. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est l'esprit divin, en fait, il faut dire comme ça. C'est-à-dire que le vin, Mesameach, il amène un plus au niveau spirituel. Et le Maharal nous explique, de nouveau le Maharal, que c'est la raison pour laquelle la Torah nous a demandé de fêter la libération matérielle parce qu'elle est tangible. Et les Chachamim ont dit, fais attention, si tu deviens matérialiste de la sortie d'Égypte avec Pesach Matzah Umaror, tu risques de perdre le côté spirituel. Pourquoi la Torah elle-même ne l'a pas donné? Elle l'a donné dans son enseignement, et elle a donné aux sages qui sont là pour creuser le pshat et sortir du pshat la moelle intérieure des choses, c'est-à-dire la substantifique moelle qui se trouve à l'intérieur du raisin, comme dit le Maharal, c'est-à-dire le raisin c'est le pshat, et le vin c'est le drash, c'est ce que tu as extrait à l'intérieur, c'est le tamtzit, c'est le mitz, c'est l'essence du raisin. Et ça, c'est le rôle des chachamim, de faire sortir du pshat le remez et le sod, c'est-à-dire de donner l'interprétation profonde des choses, de donner une dimension plus profonde, parce que Hachem lui-même
nous donne son message à un niveau qui est accessible à tout le monde. Et nous, on est là pour sortir les choses. Alors, Yehí Ratzon, je vois que le temps est terminé, malheureusement. Mais je pense que vous avez vu que j'ai amené au moins 4 idées différentes pour montrer combien, selon le Maharal, l'inquiétude du Baal Haggadah, c'est-à-dire de ceux qui ont composé la Haggadah, c'est surtout de nous expliquer ces deux dimensions et surtout de ne pas séparer ces deux dimensions et en plus de montrer qu'il y a un ordre chronologique, tout d'abord liberté matérielle et ensuite liberté spirituelle. Yehí Ratzon, puisque c'est notre dernier cours, que cette année Nissan, Ben Nissan et Galou Nissan Atidim Legel, que Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'on est capable de recevoir au niveau de Ta'alich Geoula, de processus de Geoula, qu'on voit des Nissim Veniflaot, qu'on voit nos soldats et notre armée et nos gouvernants capables de gérer ces Nissim Veniflaot comme ils l'ont fait la nuit de Motzei Shabbat, cette nuit-là, c'est-à-dire d'amener la Geoula mitor, par la matérialité de notre peuple qui est installé fortement sur nos terres, que se dégage aussi ce deuxième niveau qui est le niveau de la relation Panim Vev Panim Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelait Mochin de Gadlut, et que Bezrat Hashem cette année, on soit capable aussi de faire un seder dans lequel on voit ces choses-là et qui nous amène Bémet à voir ce qu'on a dit, c'est-à-dire Ki Ayin Ba'in Yiru B'Shuv Hashem Tzir. Toda Rabba pour l'écoute. Libération des otages. Merci. Merci, Toda Rabba. תודה רבה. Simcha Rabba. Et du coup, je vous enverrai la tfila Bezrat Hashem Bli Neder, et c'est la tfila pour les Chatoufim de Tikva. Et si vous avez des questions ou des remarques, vous êtes invités à les faire. C'est les dernières avant Pessah, donc il faut que vous en profitiez. Pas seulement la prière, aussi quand est-ce qu'on verse la 5e coupe? Ah, ok, Bessader. On a Je me besoin souviens plus, de c'est toi trucs qui avais très, demandé. très précis et pratiques. Mais si mes souvenirs sont bons, je t'ai envoyé dans ton WhatsApp l'année dernière. Peut-être pas à toi, mais vérifie quand même. Non, c'est pas à toi. As Begadol, c'est comme ça. La 5e coupe, elle est indexée à Nishmat Kol, elle est indexée. Ouais, ça dépend. Ça dépend de toutes les coutumes et il faut se le remettre. Mais Begadol, il faut dire les choses comme ça. Le Hallel Amitzri, c'est-à-dire le Hallel qu'on chante tout le temps, c'est celui qui est sur la 4e coupe. C'est ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. Et le Hallel de Agadol, Hallel Agadol qui est le fait qu'on marque on dit 26 fois Kilo Olam Chasdo, et ensuite, ou avant, on chante Nishmat Kol Chai, tout ça c'est lié avec la 5e coupe. Alors comment est-ce qu'exactement on divise ça? Si vous voulez Yoela, Blineder sur le WhatsApp, je vous enverrai une manière de gérer les choses. Maintenant, comme la 5e coupe n'était pas isutée, c'est-à-dire ce n'était pas en usage dans la plupart des générations, le Rif le faisait par exemple, Rabbi Yitzhak El-Fassi, au Maroc il a été posé qu'il fallait faire la 5e coupe, et ensuite c'est passé, dans chaque génération il y avait des poskim, mais comme il n'y a pas un retsef, c'est un continu de coutume, alors ça dépend aussi des différentes agadotes et des minagim d'Ashkenaz Faradim. Et le Rav Menachem Kacher a écrit une agada qui s'appelle Agada Shlema, dans laquelle il donne toutes les possibilités selon les différentes coutumes et les différents nusraot de l'agada, comment faire pour faire ça. Aval Begadol, une fois qu'on a fini le Hallel Mitzri, c'est-à-dire on fait Melech Moulal Batish Bachot, comme on fait toute l'année quand on finit le Hallel. Normalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, alors je vous donne la manière la plus logique de faire. Il y a le Hallel avant le repas et le Hallel après le repas. D'accord. Le Hallel, il a fait Alors. Yosef, et tu veux dire que dedans c'est marqué. Je ne l'ai pas là, Agada. Alors peut-être que Yosef, tu m'envoies la photocopie. C'est une ligne. C'est une ligne. À la fin de Kilogram Hazo, il est écrit on remplit la 5e coupe et on passe à Nishmat. Ok, alors c'est une possibilité. Moi, je vais dire la possibilité la Aniudati, mais envoie-moi la feuille et je vais expliquer les différentes possibilités et je vais expliquer aussi pourquoi. Ce que je vais expliquer, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est un noussar qui existe dans le Maharal, mais qui n'existe pas chez les autres en général. C'est que quand on finit le Hallel habituel qu'on dit tout le temps, on fait la bracha sur le Hallel habituel, mais qui se finit par Yalelucha Hashem Elokeinu, Al Kol Ma'asecha, Baruch Ata Hashem, Melech Moulal Batish Bachot. C'est la bracha qu'on fait chaque fois après le Hallel que vous trouvez dans le Sidour. À ce moment-là, tu fais Boré Pre Geffen, tu bois la 4e coupe, tu verses la 5e coupe, c'est pas ce qui a marqué chez Yosef, et tu fais le Hallel Agadol.
Et sur le Hallel Agadol, la bracha qui remercie, c'est Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire, on a un Hallel avec une bracha, et on a un deuxième Hallel qui est Hallel Agadol avec une bracha qui est Nishmat Kol Chai. Et là-dessus, tu fais la cinquième coupe, et à la fin de Ishtabach, puisque Nishmat Kol Chai se finit par Ishtabach, tu fais, d'après le Maral, Bebracha, Beshem Malchut, Melech Gadol Mulal Tishbachot, El Haodaot Adaniflot, Abocher Beshe Zimra, Melech Yachid El Chei Olamim. Ça, il n'y a que le Maharal, il n'y a pas beaucoup de poskim qui disent de faire la bracha. Et à ce moment-là, on boit la cinquième coupe, la bracha. Ce que je vous expliquais maintenant, c'est une très grande logique, parce qu'il y a deux hallel, deux brachot, chaque hallel a sa bracha. Et la Niudati, c'est ça le Noussach d'origine, quand il y avait 5 coupes. Maintenant, de nouveau, Yosef, il a un autre Haggadah, je n'ai pas pu discuter. C'est celle de Manitou, c'est pas la mienne. Oui, mais là, je veux dire, si Manitou était là, je pourrais discuter avec lui. Oui, très bien, très bien. Ouais, mais c'est-à-dire, mais à Bocher il fera, c'est-à-dire chacun du coup fera avec la cinquième coupe. Encore une question? Et on le fait debout. On est debout dans Non, la. non, je t'explique. Annette, Quoi excuse-moi, debout? je t'ai interrompu. Non, c'est le problème quand tu sors d'Égypte, c'est comment tu joins les deux bouts. Mais mais non, la Haggadah, elle se dit toute la Haggadah, elle se dit assis et on chante le Hallel assis. On fait tout assis. Alors C'est-à-dire, là, la parce que cinquième, toute on la est Haggadah debout. était autour du Korban Pessah, on était tous Mesoubim. Et comme on était Mesoubim, donc on est assis et même accoudés, etc. Donc la Haggadah, toute la Haggadah, du début jusqu'à la fin, ça se fait assis. La seule chose, c'est que le Irgun Tikva ont proposé, mais ça c'est à vous de choisir, que quand on va dire cette toute petite fila pour les Chatoufim au moment où on verse la coupe, le seul moment où on se lève, en fait, c'est pour ouvrir la porte à Eliaou, il n'y a que celui qui y va. C'est technique, en fait. Même quand on fait Netilat Yadayim, on t'amène. C'est-à-dire, en fait, en gros, la Haggadah, t'es assis. C'est-à-dire, mais là, ils ont proposé que à ce moment-là, quand vous allez verser et dire cette petite fila, que tout le monde se met debout pour marquer le coup. Pourquoi pas? C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont inventé, et je pense que ça va montrer qu'on dénote de la Haggadah. Parce qu'il ne faut pas oublier que le soir du Seder, on ne fait pas le Seder pour libérer les prisonniers. On fait le Seder pour faire avancer la Géoula de Ham Israël et du monde entier. Dans tout cela, il y a une tragédie sur 100 et quelques juifs, d'ailleurs il n'y a pas que des juifs, mais sur 100 et quelques personnes, qui sont dans une grande détresse d'une grande galoute. C'est-à-dire, mais c'est pas pour ça qu'on va faire le Seder, c'est-à-dire, on va leur consacrer, c'est extraordinaire, on va leur consacrer 2 minutes, mais c'est-à-dire dans notre Seder, et on va l'intégrer dans la vision générale des choses, c'est ça qui est essentiel. Alors, comme ils ont proposé de faire debout, moi je suis d'accord avec eux, on va le faire debout, on va montrer que c'est important, tout le monde va se mettre debout pour montrer que c'est important. Voilà, c'est tout. Mais sinon... תודה רבה. תודה Ok. רבה, J'ai רבי une קרמן. J'avais une question. Oui, Myriam. Alors, vite. Tu as dit liberté matérielle, c'est Otseti, Itzalti, Vegalti. Et D'accord. spirituel, c'est Ivasut. Non, Velakarti. Ah, la carte. Mais tu regarderas, si mes souvenirs sont bons, c'est chapitre 6, chapitre 6 de Shemot, c'est des versets qui se suivent les uns après les autres. D'accord? C'est quand on parle de 4 leshonot, c'est des versets. V'otzeti trem mitachat sivlot Mitzrayim, v'galti trem, v'etzalti trem avodatam, v'galti trem yadchat zakobzan tuya, v'lekarti trem lileam, v'iti lachem elokim, v'yadatem ki ani Hashem, amotzi trem eretz tachat sivlot Mitzrayim, v'vete trem el haaretz, asher nasati et yadi, letet otel avram Mitzrayim, letet lachem racha ani La Hashem. carte, c'est spirituel. Voilà, parce que je vous prendrai comme peuple, et vous serez... Ve'iti lachem Elokim, je serai votre Dieu, c'est l'alliance du Sinaï, et en plus vidatem, c'est-à-dire c'est à ce moment-là qu'on comprendra le sionisme pas religieux. Kani Hashem amotzetrem mitachat sivlot Mitzrayim. C'est-à-dire le ve'otzeti ne sera compris que quand on aura la madriga rouchanit. C'est-à-dire, en ce moment, en fait, on ne comprend pas vraiment. C'est-à-dire ceux qui comprennent, Baruch Hashem, nous. Oui. Tov. Je m'excuse, est-ce que vous avez écouté le dernier discours de Bibi? Il paraît que c'est pas Non, mais c'était faux, c'était pas ça. Il paraît que Pardon? c'est un vieux discours. C'était pas ça, Youssef. Comment c'est pas ça? Hein. Le dernier grand quelqu'un qui a Hachem. Il s'est pris pour le Messie maintenant. Ouais. Mais non, il n'y a pas de Messie, mais non. Et, Chag Sameach. une seconde, il y a une annonce, s'il vous plaît. Il y a une annonce, il y a le petit-fils de Robert qui voulait dire quelque chose. Je ne sais pas comment tu t'appelles, et tu peux ouvrir ton micro, nous dire. Oui, je m'appelle Raphaël. Oui, s'il vous plaît, avant de partir tous, On te voit, j'ai on te cru voit comprendre pas. que Robert, Raphaël, je ne sais pas comment vous l'appelez,
peut-être par son nom biblique, peut-être par le prénom de Robert. Mais donc Robert, il semblait qu'il était des vôtres dans cette conférence. Ça fait 4 mois peut-être que vous avez remarqué son absence. En effet, Robert, mon grand-père, est décédé il y a 4 mois, le 9 décembre dernier. Donc voilà, je voulais vous annoncer la nouvelle. Je sais que c'est un petit peu tard, c'est là que j'ai pensé en fait tout à l'heure. Je me suis dit, mais ils participaient à des conférences, ce serait bien de leur annoncer. Donc si vous pouvez transmettre la nouvelle, ce serait gentil. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on fera, c'est Mais Baruch on- Dayan Haemet, merci Raphaël. Robert Bourvil, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il suivait souvent les Zooms. Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer à Paris quand je me suis déplacé il y a 1 an. Et voilà, Raphaël vient de nous annoncer. Baruch Dayan Haemet. alors Baruch Dayan Emet, Merci Evelyne beaucoup. Eder, Je peux encore une euh, petite question? attends, oui, mais Pardon, excuse-moi. Tu envoies à Johan, s'il te plaît, directement le nom. Evelyne Eder, pendant quelques semaines, on consacrera le shiur Leilou Nishmato. Besséder? C'est ce que je voulais demander quand tu parlais de la séparation entre le ciel et la terre, etc. Tu as dit qu'il arrivera un temps où il y aura un réveil dans le ciel. Ça m'a Ouais. paru bizarre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a aussi une dormitale en haut. Je ne sais pas. Bah oui, c'est marqué Mefourash, Iné lo enam velo ishan shomer Israël. Loïdam, Loïchan, la petite homme. C'est-à-dire, Iné lo yanum au futur. C'est qu'il faut. Top. Ishan, c'est futur aussi. Il faut comprendre. Ouais. Il faut d'abord, j'avais expliqué tout ce mort qu'il est lié avec la dormita, si vous regardez. Parce qu'Hachem Shomrecha, on parle tout le temps de Shmira et de Shena là-bas, dans ce mort. C'est pour ça qu'il est complètement lié avec ce qui se passe en ce moment. Mais ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que il y a une dimension qui est Betardema. Parce que je vous ai dit, c'est une dimension, une valeur de. On l'a bien vu dans le texte du Rav Kook. C'est-à-dire, c'est celle qui ouvre la possibilité, mais c'est-à-dire au-dessus de ça, il dort jamais. Ce que les goïms pensent, ou ce que les gens pensent qu'on peut séparer l'identité du peuple juif et l'identité de la Torah, cette pensée-là est due à la dormita, parce qu'ils pensent que la dormita, c'est comme si c'était le niveau ultime de la Hanagat Hashem. Mais au-dessus de ça, il n'y a jamais de Shena. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Alors, comment il y a ce réveil dans le ciel? Ça voulait dire quoi? C'est comme si tu veux, si le gardien devant le portail de la base, il dormait, mais l'officier qui est derrière, il dort pas, quoi. C'est-à-dire c'est ça la difficulté de la Kabbalah, Nelly. C'est quand tu étudies la Kabbalah, et c'est ce que je vous transmets pas, parce que ça oblige à entrer dans des notions de Shemot Elohim et de Hanagot, etc. On sait très bien que dans la Kabbalah, dans le monde d'en haut, il y a des valeurs, des midot différentes, d'accord, de Chassadim, de Gvurot, de Tiferet, de Yesod, etc. Et ces valeurs sont des partsoufim, et ils correspondent à des personnalités au niveau de la Elokut. Alors c'est très compliqué ça, c'est pour ça qu'on fait attention. Alors il y a un endroit qui est au niveau de ce qu'on appelle Zun, c'est-à-dire Zeran Pin Venukve, où il y a cette notion de Shena possible, d'un côté. C'est le côté masculin qui dort, n'oubliez pas que Chaval ne dort pas. Chaval à l'Azman. Voilà. Merci beaucoup. J'ai entendu une bonne blague. J'ai entendu une bonne blague. Pourquoi est-ce qu'il y a 4 banim et qu'il n'y a pas 4 banot? Keneged arba banot d'Ibra Torah. Alors la réponse c'est qu'il y en a un qui est no yuda lishol. Chez les filles ça n'existe pas. Top. Ok, c'est bien. Top. Alors c'était terminé. Une petite question, c'est possible, dernière rapide. Si on est d'accord. Alors, les quatre coupes de vin, le premier, c'est par la souffrance, le deuxième, on était esclave, le troisième, c'était quoi? Je n'ai pas noté. Le troisième, c'est qu'on était étranger. Ah, étranger. C'est qui explique. D'accord, on était étranger. Et le quatrième, c'est qu'on est devenus nous. Et le cinquième, que quand on rentre en Israël, c'est pour ça que la 5e coupe est importante, parce que c'est le point 5 qui unit tous les points, comme dit le Maharal. Et ce point 5, c'est le point unificateur des 4 directions. Quand on rentre en Israël, c'est le seul moment où on intègre les valeurs. Donc, il faut penser que le Heveti, le Hamsa, c'est l'unification des 4 enfants. D'accord? C'est-à-dire que tant qu'on ne rentre pas en Israël, la Torah est dichotomique avec l'identité matérielle et spirituelle. Et c'est la Torah Teretz Israël qui réintègre toutes les valeurs. J'avais oublié de vous le dire. Grâce à toi, Moshe, je le dis. Toda Rabba. Arav Ackerman. Ken, shalom. Ken. Shalom, shalom. Dans l'esprit du Maharal, j'ai entendu une chose qui est très jolie, c'est que Ben Chorin
Chorin, c'est les mêmes lettres que Rouhani. יפה מאוד. N'est libre que celui qui est Rouhani, mamash. יפה מאוד. תודה רבה, J'ai רבנית. j'ai entendu, mais je ne sais pas de qui. בסדר. תודה Vous רבה. avez un C'est fort assez- dans la mémoire. Un trou Très de beaucoup, très beaucoup. Toda rabba, toda. C'était Top, très alors, beau. Pessah, Merci Kasher, beaucoup pour Samer. tous les cours, pas seulement celui-là. Merci Pour toute la Yoëlla. série de cours, Tודה. c'était très enrichissant. Merci. ניפגש בעזרת השם אחרי פסח. תודה רבה, חג שמח. חג שמח לכולם. שמח.